Tu rêves d'investir dans l'immobilier mais tu n'as pas les 100 000 € nécessaires pour acheter un appartement en direct. Aujourd'hui je vais t'expliquer les SCPI qui te permettent d'investir dans l'immobilier professionnel avec 250 € par mois. Attention, je vais être totalement transparent sur les avantages mais aussi sur les risques et les inconvénients que personne ne te dit d'habitude. Les SCPI ne sont pas un placement miracle sans risque et il est crucial que tu comprennes exactement dans quoi tu investis avant de mettre ton argent. Reste jusqu'à la fin car je vais te donner les critères précis pour choisir une bonne SCPI et éviter les pièges et les arnaques. Une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier qui collecte de l'argent auprès de nombreux investisseurs pour acheter des immeubles professionnels. Ces immeubles peuvent être des bureaux, des commerces, des entrepôts logistiques, des résidences étudiantes ou des établissements de santé. La SCPI loue ses biens à des entreprises ou des organismes et reverse les loyers collectés aux investisseurs sous forme de dividendes trimestriels. En tant qu'investisseur, tu achètes des parts de SCPI et tu deviens propriétaire d'une petite partie de tous les immeubles détenus par cette société. Le prix d'une part de SCPI varie généralement entre 200 et 1000 € selon la société, ce qui rend l'investissement accessible au petit budget. Contrairement à l'immobilier locatif classique, tu n'as aucune gestion à faire, pas de locataire à gérer, pas de travaux à prévoir et pas de charges imprévues. C'est la société de gestion de la SCPI qui s'occupe de tout l'achat des immeubles, la recherche de locataires, la gestion des baux et l'entretien des biens. Les SCPI offrent en moyenne un rendement annuel brut entre 4 et 6% selon les années et le type de biens immobiliers détenus. Attention, ce rendement n'est jamais garanti et peut varier fortement d'une année à l'autre en fonction du marché immobilier et du taux d'occupation des immeubles. Il faut aussi déduire de ce rendement brut les frais de gestion qui représentent environ 10% des loyers collectés chaque année par la société. Si tu veux investir intelligemment dans l'immobilier sans tomber dans les pièges, alors abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Chaque semaine, je partage des analyses détaillées et transparentes pour t'aider à investir ton argent de manière éclairée. Parlons maintenant des deux façons d'investir dans les SCPI, l'achat en direct ou l'achat à crédit, qui ont chacune leurs avantages. En achat direct ou au comptant, tu achètes des parts avec ton épargne disponible et tu commences à recevoir des dividendes dès le trimestre suivant. Avec 500 € par mois pendant un an, tu peux acheter 6 000 € de parts de SCPI qui te rapporteront environ 250 à 300 € de dividendes annuels. L'avantage de cette méthode, c'est que tu n'as pas de frais d'intérêt de crédit et que ton investissement est totalement liquide si tu as besoin de revendre tes parts. En achat à crédit, tu empruntes à la banque pour acheter un montant plus important de parts d'un coup et tu rembourses le crédit avec les dividendes reçus. Par exemple, avec un crédit de 50 000 € sur 20 ans, tu peux acheter immédiatement un gros montant de parts qui génère assez de dividendes pour couvrir tes mensualités. L'avantage de cette méthode, c'est l'effet de levier qui te permet de détenir beaucoup plus de parts et de bénéficier d'une éventuelle plus-value à long terme. Le risque majeur, c'est que si les dividendes baissent, tu devras compléter de ta poche pour payer les mensualités du crédit, ce qui peut créer des tensions. Passons maintenant aux critères essentiels pour choisir une bonne SCPI et ne pas te faire avoir par une société qui sous-performe. Regarde d'abord le taux de distribution sur valeur de marché ou TDVM qui doit idéalement être supérieur à 4% pour être intéressant financièrement. Le taux d'occupation financier ou TOF doit être au minimum à 90%, ce qui signifie que la majorité des locaux sont loués et génèrent des revenus. La capitalisation de la SCPI, c'est-à-dire le montant total des actifs sous gestion, doit être d'au moins 500 millions € pour garantir une bonne diversification. Vérifie aussi l'ancienneté de la SCPI qui devrait avoir au moins 10 ans d'historique pour prouver sa capacité à traverser différents cycles économiques. Regarde la qualité des locataires, si ce sont de grandes entreprises solides ou des PME fragiles, car cela impacte directement le risque de vacances. Les frais d'entrée ou frais de souscription peuvent aller de 8 à 12% du montant investi, ce qui réduit considérablement ton capital de départ investi réellement. Certaines plateformes en ligne proposent des SCPI sans frais d'entrée, ce qui est beaucoup plus intéressant pour maximiser ton investissement dès le premier jour. Maintenant parlons des risques réels des SCPI que beaucoup d'influenceurs oublient volontairement de mentionner dans leurs vidéos sponsorisées. Les parts de SCPI ne sont pas liquides comme des actions en bourse et il peut falloir plusieurs mois pour revendre tes parts si tu as besoin d'argent. En période de crise immobilière, le prix de revente des parts peut être inférieur au prix d'achat, ce qui te fait perdre une partie de ton capital investi. Les dividendes peuvent baisser si les locataires ne paient plus leur loyer ou si le marché immobilier se détériore comme pendant la crise sanitaire. Les SCPI investissent principalement dans l'immobilier de bureau qui est actuellement en difficulté à cause du télétravail généralisé depuis 2020.
Il existe aussi un risque de concentration géographique si la SCPI investit uniquement dans une région qui connaît des difficultés économiques importantes. En conclusion, les SCPI peuvent être un bon outil pour investir dans l'immobilier avec un petit budget, mais ce n'est pas un placement sans risque. Choisis une SCPI avec un bon historique, un taux d'occupation élevé, une capitalisation importante et des locataires de qualité pour minimiser les risques. Investis progressivement en achat direct plutôt qu'à crédit si tu débutes et que tu veux garder de la flexibilité sur ton épargne disponible. N'investis jamais plus de 20% de ton patrimoine dans les SCPI car ce n'est qu'une partie d'une stratégie de diversification globale équilibrée. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre les SCPI de manière transparente, partage-la pour aider d'autres personnes à investir en connaissance de cause. Abonne-toi à Ma Finance Facile et active la cloche pour découvrir mes prochains conseils et apprendre à faire grandir ton argent. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour continuer à progresser ensemble vers la réussite financière.